Selon les expériences cliniques, vous savez, si vous prenez des gens, et je vous ai déjà parlé de ça, si vous prenez des gens et vous les exposez volontairement à affronter ce qu'ils évitent ou ce dont ils ont peur, si vous exposez les gens aux choses qu'ils savent qu'ils vont devoir affronter s'ils veulent atteindre leur objectif, si vous pouvez apprendre aux gens à affronter leurs peurs, ces personnes se renforcent. Et on ne connaît pas la limite à ce qu'ils peuvent atteindre. Vous pouvez vous demander ce que vous seriez aujourd'hui si vous n'aviez pas évité d'affronter vos peurs ces 10 dernières années, celles dont vous saviez que vous alliez devoir les affronter un jour ou l'autre. Selon vos termes, dans la structure de valeurs que vous avez créée, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Eh bien, il y a des gens remarquables qui arrivent sur Terre de temps en temps. Il y a des gens qui, sur plusieurs décennies, découvrent qui ils pourraient être. Ils se sont demandé qui ils pouvaient devenir, et ils ont fait un pas en avant. Et ils sont devenus plus forts et encore plus forts à chaque nouveau pas. Et on ne connaît pas la limite à ça. On ne connaît pas la limite à ce processus. Alors vous pourriez vous dire que c'est peut-être en partie la raison pour laquelle vous souffrez. Mais cela peut s'améliorer. Parce que vous n'êtes pas ce que vous pourriez être, et vous le savez. Et bien sûr, c'est quelque chose de terrible à admettre et c'est quelque chose de terrible à considérer. Mais il y a une réelle promesse derrière ça. Parce que cela veut dire que peut-être, il y a une autre manière de voir le monde. Et peut-être qu'il y a une autre manière avec laquelle vous pouvez agir sur le monde. Et si vous affrontez vos peurs, le monde vous répondra bien mieux qu'il ne le fait pour l'instant. Et le deuxième point à cette idée, c'est que imaginez si beaucoup de personnes faisaient cet exercice. Parce que nous avons beaucoup fait en tant qu'êtres humains. Nous avons fait des choses remarquables. Par exemple, 250 000 personnes vont bientôt pouvoir quitter la pauvreté extrême. Et 300 000 personnes vont enfin pouvoir bénéficier de l'électricité. Nous sortons collectivement les gens de la pauvreté, à une vitesse qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Le pourcentage de gens qui sortent de la pauvreté n'a jamais été aussi élevé. Et cela se passe incroyablement rapidement depuis l'an 2000. Les objectifs que s'étaient fixés les Nations Unies pour 2015 concernant la pauvreté a même été accomplis plus rapidement que prévu, en 2013. Il y a des inégalités qui grandissent dans de nombreux endroits. Il y a beaucoup d'agitation politique à ce sujet. Mais dans l'ensemble, la marée soulève tout le monde vers le haut. Et c'est une très bonne nouvelle. Nous n'avons aucune idée de la vitesse à laquelle nous pourrions multiplier cet effet, si les gens s'entraidaient et visaient le même objectif. Vous savez, mon expérience avec les gens montre qu'on fonctionne à peut-être 51% de nos capacités. Vous pouvez poser cette question à vous-même, mais je demande souvent aux étudiants de première année, combien d'heures par jour est-ce qu'ils gaspillent? Ou combien d'heures par semaine est-ce qu'ils gaspillent? Et la réponse moyenne, c'est 4 à 6 heures par jour. Ça peut être étudier inefficacement, regarder des vidéos sur YouTube que vous ne voulez au fond pas regarder, des vidéos dont le sujet ne vous intéresse même pas, et vous vous sentez super mal après les avoir regardées. Il y a peut-être déjà 4 heures rien que là-dessus. Ça fait 20-25 heures par semaine, ça fait 200 heures par mois, ce qui fait 2 semaines et demie de travail complète. Ça fait une demi-année de travail par an. Et si votre temps vaut 20 € par heure, et c'est une grande sous-estimation, parce que c'est probablement plus vers les 50 € si vous réfléchissez en termes de salaire différé, si vous perdez 20 heures par semaine, vous êtes en train de passer à côté de 50 000 € par an. Et vous êtes en train de passer à côté de ça en ce moment. Et parce que vous êtes jeune, passer à côté de 50 000 € par an est bien plus grave que pour moi, parce qu'il me reste moins de temps à vivre. Alors si votre vie n'est pas tout ce qu'elle pourrait être, vous pouvez vous demander ce qui se passerait si vous n'arrêtez pas simplement de gaspiller les opportunités qui se présentent à vous. Vous seriez, qui sait à quel point plus compétent, 10 fois plus compétent, 20 fois plus compétent. C'est la distribution Pareto. Vous n'avez aucune idée à quel point il est possible de devenir efficace et compétent. Il n'y a pas de limite. Eh bien, si nous commencions à agir ensemble, collectivement, et si on arrêtait d'aggraver les choses, parce que ça c'est une autre chose que les gens font tout le temps, déjà ils ne font pas ce qu'ils devraient faire pour améliorer les choses, mais en plus ils essayent activement d'empirer les choses, parce qu'ils sont malveillants, frustrés, rancuniers ou arrogants. Les homicides, les génocides, toutes ces choses sont liées ensemble. C'est un package pathologique. Et si les gens arrêtaient d'essayer d'empirer les choses, nous n'avons aucune idée d'à quel point ils seraient déjà meilleurs, juste grâce à ça. Donc il y a cette étrange dynamique qui fait partie du système existentiel d'idées, entre la vulnérabilité humaine et le jugement social, qui sont les deux causes majeures de souffrance et d'échec. Ce sont les raisons majeures qui font que les gens ne prennent pas les responsabilités qu'ils savent qu'ils devraient prendre. Et ce qui est intéressant, c'est une autre question que je pose à mes étudiants de première année. Il y a cette idée que les gens ont une conscience, et vous savez ce que c'est. C'est ce sentiment ou cette voix que vous avez dans la tête, juste avant de faire quelque chose de vraiment bête.
Cette voix qui vous dit que probablement vous ne devriez pas faire ça. Étonnamment, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez quand même aller à l'encontre de cette voix. Et bien sûr, inévitablement, il arrive exactement ce que votre conscience vous a dit qu'il allait arriver. Donc vous vous sentez encore plus bête que si c'était arrivé par accident. Parce que vous saviez que ça allait arriver. Vous avez reçu un avertissement. Et vous l'avez quand même fait. Ce qui est étrange, c'est que cette conscience opère chez chacun d'entre nous. Et malgré ça, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est. Alors vous pouvez vous demander ce qui se passerait. Si vous suiviez ce que votre conscience vous dit de faire pendant 5 ou 10 ans, dans quelle position est-ce que vous seriez aujourd'hui? Quelle famille est-ce que vous pourriez avoir? Quelle sorte de relation est-ce que vous pourriez avoir? Et vous pouvez être absolument sûr qu'une relation construite sur qui vous êtes vraiment sera beaucoup plus forte et bienvenue qu'une relation construite sur qui vous n'êtes pas. Bien sûr, cela signifie que la personne à qui vous êtes doit faire face à vos forces, vos capacités, mais elle doit faire face aussi à vos faiblesses et vos difficultés. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à négocier. Mais si vous négociez, eh bien au moins vous aurez un foyer solide, où vous pourrez vous exprimer librement. Vous pouvez y vivre, vous aurez une vraie vie. Et c'est une excellente base pour mettre des enfants au monde, par exemple. Parce que vous pourriez construire une vraie relation avec eux, plutôt que de les nuire. Et c'est ce qui se passe dans une grande minorité des cas. Et c'est bien plus que ça. Et c'est ce à quoi je m'oppose. C'est pour ça que je vous ai parlé des réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas seulement que votre destin dépend de si vous décidez, et à quel degré vous décidez, que vous allez vivre pleinement en étant vous-même. Ce n'est pas seulement votre destin, c'est le destin de toutes les personnes avec qui vous aurez une interaction. Alors vous pouvez penser qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Et nous allons culminer à environ 9 milliards, et ensuite ça va rapidement décliner. Mais il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Et alors vous pouvez vous demander qui vous êtes. Vous n'êtes qu'un grain de poussière parmi ces 7 milliards. Vous pouvez penser que ce que vous faites ou ne faites pas n'a pas d'importance, mais c'est une mauvaise manière de voir les choses. Parce que vous êtes en fait au centre d'un réseau. Vous êtes un nœud dans un réseau. Et bien sûr, cela est encore plus vrai maintenant que nous avons les réseaux sociaux. Vous connaîtrez 1000 personnes au minimum au cours de votre vie, et eux connaîtront 1000 personnes également. Ce qui fait que vous êtes à 2 niveaux d'1 million de personnes, et à 3 niveaux d'1 milliard de personnes. Et c'est comme ça que vous êtes connectés. Et les choses que vous faites sont comme quand vous faites tomber une pierre dans un étang. Les ondulations se déplacent vers l'extérieur et affectent les choses d'une manière dont vous ne pouvez pas pleinement prendre conscience. Tout ça veut dire que les choses que vous faites ou ne faites pas sont bien plus importantes que vous ne le pensez. Alors si vous agissez, et bien sûr ce qui fait peur quand on réalise ça, c'est qu'on comprend que ce que vous faites commence à avoir de l'importance. Et vous pouvez réaliser que par conséquent, il est peut-être préférable d'avoir une vie qui compte plutôt que d'une vie qui n'apporte pas de sens. Autant que votre vie soit importante, mais est-ce que vous êtes bien sûr? Je veux dire, si vous vous posez la question, vous avez le choix. Vous pouvez vivre sans la moindre responsabilité, et le prix que vous payez, c'est que rien ne compte. Vous pouvez faire le contraire, et vous dire que tout compte. Mais alors vous devez prendre les responsabilités qui y sont associées. Et je comprends que certains préfèrent le chemin où rien ne compte. Quand vous dites que le nihiliste souffre beaucoup parce que sa vie n'a pas de sens, oui, mais son avantage, c'est qu'il n'a aucune responsabilité. C'est la récompense, et je pense qu'en fait, c'est la motivation. Je ne peux pas m'empêcher d'être nihiliste. Tout mon système de croyance est effondré. Oui, peut-être. Peut-être que tu as le permis de s'effondrer. Parce que c'est beaucoup plus simple que de le manager. Et le prix que vous payez, c'est une petite souffrance. Mais vous pouvez pleurer, les gens auront de la peine pour vous. Et vous pouvez jouer les martyrs. Donc c'est une assez bonne affaire quand on y pense. Alors que l'alternative, c'est de porter son fardeau correctement. Et de vivre franchement dans le monde. C'est ce que Solzhenitsyn a compris, et tant d'autres au XXe siècle. Mais il n'y a pas que lui, même si c'est le meilleur exemple. Il dit que si vous vivez une vie pathologique, vous pathologisez votre société. Et si beaucoup de gens font la même chose, ça devient l'enfer. Vraiment. Vous pouvez lire l'archipel du Goulag, si vous avez le courage de le faire. Et vous verrez exactement à quoi ressemble l'enfer. Et vous pourrez vous faire un avis, si c'est un endroit dans lequel vous aimeriez vivre. Ou encore plus important, si c'est un endroit dans lequel vous aimeriez vivre et y amener toute votre famille et vos amis. Parce que c'est ce qui est arrivé au XXe siècle.